L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher, et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Je ferai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel, ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur, tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins, et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce vendredi 14 février 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est en Dieu. La force est en Dieu, l'abondance est en Dieu, la sagesse est en Dieu. Et surtout, l'espérance, frères et sœurs, est en notre Dieu. Et c'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, frères et sœurs, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Et frères et sœurs, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Depuis, en fait, hier, frères et sœurs, j'ai comme une poussée, j'ai comme la sensation que Dieu veut donner de l'espérance à l'un de ses enfants bien-aimés. Il y a un frère ou il y a une sœur qui doit, dans ces circonstances de sa vie, placer sa confiance en Dieu. Donc, espérons en l'Éternel, frères et sœurs. Espérons en l'Éternel. En fait, les jours que nous vivons ne sont pas les plus intéressants pour beaucoup d'entre nous. Mais faisons confiance à ce Dieu. Plaçons notre confiance en ce grand Dieu, frères et sœurs. Plaçons notre confiance en ce grand Dieu. Ne laissons pas que les circonstances puissent nous transformer, et vivons pour sa gloire et selon son dessein. Donc le texte qui nous est proposé ce matin pour notre dévotion, et c'est le texte que nous trouvons en Colossiens chapitre 3 verset 23. Colossiens et chapitre 3 et verset 23. C'est ce texte qui nous est proposé ce matin, ce texte qui nous rappelle que tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Frères et sœurs, en fait, l'épître aux Colossiens a été écrite par l'apôtre Paul et pendant son emprisonnement à Rome. En fait, cette lettre était destinée à l'église de Colosse, une communauté chrétienne
confrontés à des enseignements erronés. En fait, Paul exhorte les Colossiens à vivre selon les valeurs chrétiennes et à rejeter les influences et contraires à la foi en Christ. En fait, le chapitre 3 se concentre en fait sur la vie nouvelle en Christ et donne des instructions pratiques pour les croyants, les exhortant à mener une vie sainte et à refléter les valeurs de l'Évangile dans tous les aspects de leur vie quotidienne. En fait, ce verset et Colossiens 3, verset 23, nous rappelle l'importance de faire tout notre travail avec sincérité et dévouement, non pas pour plaire aux hommes, mais pour honorer Dieu. En fait, il nous appelle à une intégrité et un engagement total dans tout ce que nous entreprenons, en reconnaissance que nos efforts sont finalement pour le Seigneur. Donc, le contexte de Colossiens 3, et frères et sœurs, concerne les relations et la conduite chrétienne dans divers aspects de la vie quotidienne. Donc, l'apôtre exhorte les croyants à vivre une vie nouvelle en Jésus-Christ, reflétant en fait des valeurs et des comportements qui honorent Dieu. Donc le verset 23 se trouve dans une section où Paul s'adresse aux esclaves, leur rappelant de travailler avec un cœur sincère, comme s'ils servaient le Seigneur directement. En fait, nous devons comprendre aussi, frères et sœurs, que en fait, nous ne vivons plus dans un temps où il y a des esclaves. Mais comment en fait mettre ce texte et dans notre contexte à nous? En fait, la première chose que nous allons regarder, frères et sœurs, c'est travail et service. Parce que présentement, nous ne sommes pas des esclaves, mais nous travaillons, nous servons, et soit dans un ministère où nous travaillons pour une entreprise, une organisation quelconque. Ou même si nous ne travaillons pas, mais des fois, nous sommes au service des membres de notre famille ou de nos proches. Donc, peu importe notre emploi ou notre tâche, frères et sœurs, nous sommes appelés à travailler avec diligence et sincérité. Qu'il s'agisse en fait de tâches ménagères, de notre travail professionnel ou de notre service dans le ministère, dans l'Église, dans notre communauté. Donc chaque effort doit être fait avec l'intention de glorifier Dieu, car c'est le but premier de notre vie, glorifier Dieu. Et la deuxième chose que nous allons regarder, frères et sœurs, c'est l'intégrité et l'excellence. Donc notre motivation d'être honoré Dieu, enfin, ou d'honorer Dieu, disons, en fait, notre motivation doit être d'honorer Dieu dans tout ce que nous faisons. Oui, notre motivation doit être d'honorer Dieu dans tout ce que nous faisons, soit à la maison, soit au travail, soit dans le ministère. Cela signifie agir avec honnêteté, excellence et un cœur disposé, indépendamment de la reconnaissance ou des récompenses humaines. C'est très important, frères et sœurs, que nous devons nous rappeler que nous sommes au service de Dieu. Ce que nous le faisons pour la gloire de Dieu et non pas pour la reconnaissance ou les récompenses humaines. Et la perspective spirituelle, c'est important, frères et sœurs. Donc, lorsque nous réalisons que notre travail est pour le Seigneur, cela change en fait, cela doit changer notre perspective et nous donne un sens plus profond ou un sens plus profond à nos actions. Donc chaque tâche devient en fait une opportunité de servir et d'adorer Dieu. Je vais reprendre. Donc, des fois, frères et sœurs, c'est vrai, nous sommes sur la terre, mais quand
nous faisons des choses avec l'intention d'honorer Dieu. Donc ça change en fait notre perspective pour ramener en fait nos combats, nos engagements à une perspective spirituelle. Parce qu'en réalisant que notre travail est pour le Seigneur, donc cela donne un sens plus profond en fait à nos actions. Donc chaque tâche, chaque action, chaque parole devient une opportunité de servir et d'adorer Dieu. Donc c'est pourquoi ce matin, frères et sœurs, nous allons prendre un temps pour réfléchir sur notre propre attitude envers le travail et les tâches quotidiennes. Y a-t-il ce matin des domaines où nous pourrions améliorer notre dévouement et notre intégrité? Comment pouvons-nous mieux aligner nos efforts avec la volonté de Dieu? Ce sont des questions que nous avons à répondre ce matin, frères et sœurs. Dans quel domaine c'est à quel niveau que nous avons amélioré notre dévouement et notre intégrité? Et comment pourrions-nous aligner nos efforts avec la volonté de Dieu? Donc, comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons prier et ce matin, et nous allons demander à Dieu de nous aider à travailler de tout cœur pour lui et non pour des hommes. Nous allons demander à Dieu de nous donner la force aussi de faire preuve d'intégrité et d'excellence dans nos projets, dans nos engagements, dans nos tâches. Prions le Seigneur. Dieu de bonté, Dieu de toute miséricorde, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci Seigneur pour non seulement ce que tu as fait pour nous, mais pour ce que tu nous donnes. Et merci aussi et spécialement pour les gens que tu mets autour de nous. C'est pourquoi, Dieu clément, nous te demandons de nous aider à travailler et à agir de tout notre cœur pour ta gloire et ta seule gloire. Aide-nous, Dieu clément, à t'honorer dans nos paroles, dans nos actions, dans nos pensées. Aide-nous, Dieu clément, que nous soyons des chrétiens engagés pour la gloire de ton nom. Enlève en nous, Dieu clément, toute pensée, tout esprit qui pourrait nous porter à aller chercher notre propre gain dans ton service. Enlève en nous, Dieu clément, toute pensée qui nous porte à chercher la reconnaissance des autres ou des récompenses humaines. Aide-nous, Dieu clément, à fixer nos pensées, nos intentions sur toi et sur toi seul. Aide-nous, Dieu clément, à traiter les gens qui sont autour de nous avec bonté pour la gloire de ton nom. Aide-nous, Dieu clément, à agir avec nos prochains avec amour pour la gloire de ton nom. Aide-nous, Dieu clément, à pouvoir t'honorer, à pouvoir te servir sans rien espérer, sans rien espérer en retour. Viens en nous, Dieu clément. Enlève en nous tout ce qui n'est pas de toi. Guide-nous. Utilise-nous, Dieu clément, pour la gloire de ton nom. Nous remettons entre tes mains, Dieu clément, nos frères et sœurs dont leur souci c'est de te servir et avec intention, avec révérence, avec dévouement et intégrité. Tu les connais par leur nom, te donnons, Dieu clément, de les fortifier, de les aider, d'enlever en eux, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, et que ton Saint-Esprit puisse les guider dans leurs projets, dans leurs entreprises. Dieu de bonté, Dieu de toute grâce, Dieu de toute bénédiction, viens dans nos vies, enlève tout ce qui n'est pas de toi, guéris, Seigneur, bénis, Seigneur, protège, et permets que ton Saint-Esprit puisse nous guider pour que nos actions soient réalisées pour la gloire de ton nom et ta seule gloire. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.
Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce vendredi 14 février 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant et dans son amour. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa paix et sa grâce et qu'il nous aide à travailler pour sa gloire et sa seule gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon vendredi et à demain, frères et sœurs. Bye bye.